En jean et sweatshirt, Elliot Page fixe l'objectif et l'affirme haut et fort « Je suis pleinement qui je suis ». Au magazine Time, l'acteur raconte le long chemin qu'il a fait passer d'Ellen Page, l'héroïne star de Juno, nommée aux Oscars en 2007, à Elliot Page, le 1er décembre dernier. L'entretien est historique, la communauté transgenre a un nouveau porte-parole. J'ai un immense respect pour ceux qui ont fait leur coming out avant moi, de la gratitude envers ceux qui m'ont soutenu et une profonde préoccupation pour la génération de jeunes trans à protéger. Rejoignez-moi et dénoncez la législation anti-trans, la haine et la discrimination sous toutes ses formes. Elliot Page n'est pas la première personnalité transgenre à faire la une du prestigieux magazine américain. La pionnière, c'est l'actrice Laverne Cox en 2014. À l'époque, Time parlait de la transidentité comme la prochaine frontière des droits civiques en Amérique. 7 ans plus tard, Joe Biden franchit cette frontière en nommant une pédiatre transgenre comme ministre de la Santé. Et l'une de ses premières mesures à la Maison-Blanche a été de revenir sur la décision de son prédécesseur d'interdire l'armée aux personnes transgenres. Ce que je fais, c'est permettre à tous les Américains qualifiés de servir leur pays en uniforme. Essentiellement rétablir la situation qui existait auparavant avec du personnel transgenre qui, s'il est qualifié, peut servir son gouvernement dans l'armée américaine. Mais ces progrès ne sauraient cacher les persécutions et les sanctions qui, partout dans le monde, obligent encore la plupart des personnes transgenres à se cacher. Début mars, en Corée du Sud, la mort d'une militaire, sans doute un suicide, a consterné le pays. Elle avait été limogée de l'armée après avoir voulu changer d'identité sexuelle. Ne pas avoir de loi en vigueur contre les discriminations est profondément regrettable. Les membres des minorités sexuelles sont également des citoyens sud-coréens. À Douala, 2 personnes transgenres ont été arrêtées en février, accusées d'homosexualité, encore punies par la loi. Elles risquent entre 6 mois et 5 ans de prison.